Bien bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une vidéo sur la thématique de l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau. Voilà, nous arrivons au point final de cette exploration, de ce petit voyage. Comme vous avez peut-être vu les autres vidéos, je vous rappelle que nous sommes là à essayer d'intuiter, d'essayer de deviner, de sentir quels sont les enjeux pour les 2 décennies qui viennent, puisque Pluton est entré pour la première fois dans le signe du Verseau en 2023 et va y rester jusqu'en 2043. L'idée, dans l'astrologie mondiale en tout cas, est que quand une planète est très lente, elle met beaucoup de temps à faire un signe du zodiaque. Et en fonction de la thématique de la planète, elle donne une sorte d'enseignement à la conscience collective, et puis avec Pluton, probablement aussi avec l'inconscient collectif. Uranus, c'est une planète de libération. Neptune, c'est une planète qui nous propose la reliance à la transcendance. Pluton, c'est une planète qui nous demande d'aller repousser les limites du savoir, de mettre de la clarté dans des zones d'ombre, c'est-à-dire soit des choses qui sont encore inconnues et aller les explorer, soit des choses qui sont interdites, qui sont sulfureuses, qui sont mal maîtrisées, qui sont refoulées, comme des choses qui sont tapies dans notre inconscient personnel ou dans l'inconscient de l'humanité. Et la fonction psychique plutonienne nous propose d'aller alchimiser cette part d'ombre et d'apporter de la lumière dans cette ténèbre-là. Donc c'est soit les lumières de la connaissance, soit les lumières presque thérapeutiques d'une transmutation, d'une alchimisation, transformation du plomb, de ce qui nous plombe, de ce qui est lourd, en or, l'or, le métal dont on fait les couronnes, c'est-à-dire la maîtrise de la conscience. Bref, c'est une grande thématique que celle de Pluton. Elle est en lien avec le signe du Scorpion, puisque Pluton, en astrologie, est le maître du Scorpion, et donc elle est en lien avec les grands tabous, c'est-à-dire vraiment les choses dont on ne parle pas habituellement. La mort, le sexe, l'argent, le pouvoir, la manipulation, la violence, tout ce qui est sulfureux, tout ce qui fait peur. Et l'idée de Pluton, c'est d'amener de la clarté là où il y avait de la frayeur, pour se libérer de la part d'ombre et se libérer aussi de l'emprise que cette part-là peut avoir sur nous. Et donc, à quoi s'attendre avec Pluton dans le signe du Verseau ? Bien, on peut s'attendre à beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Ça risque d'être 2 décennies absolument passionnantes. D'abord, c'est évident, 2023 a impulsé une thématique qui est incroyablement Verseau et qui est l'émergence de l'intelligence artificielle. C'était bien sûr déjà là, ça a monté de plus en plus ces dernières années, mais là, il y a une ouverture au grand public et un changement extrêmement rapide sur l'impact et l'incidence de l'intelligence artificielle, à la fois dans notre vie de tous les jours, mais aussi dans notre manière de faire de la médecine, de faire de nouvelles technologies, de repenser le savoir. C'est juste étonnant, parce que le Verseau, c'est ce type de choses-là. Le Verseau, ce sont les nouvelles technologies, ou des choses qui sont de l'ordre du champ de la virtualité, ou des choses un peu géniales, des choses qui changent des civilisations. Le glyphe du Verseau, vous voyez, c'est une onde qui représente l'onde qui est en phase avec la Terre, et puis tout d'un coup une autre onde qui se met en parallèle, qui est symbolisant ce qui est dans l'air du temps. Vous savez, ces idées semences, ces germes qui sont là, et qui ne sont pas encore tout à fait révélés au grand public, mais qu'on sent, qui commencent à se diffuser de manière subtile dans la pensée internationale ou la pensée mondiale. Et il y a des gens qui sont précurseurs, il y a des génies ou des prophètes ou des grands inventeurs ou des grands artistes qui ont cette capacité d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles et qui captent ces idées-là et qui les font petit à petit descendre sur la terre. Et donc, le Verseau, c'est en lien avec les nouvelles technologies, tout ce qui est révolutionnaire, tout ce qui est égalité, fraternité, justice pour tous, quelque chose qui est de l'ordre d'une sorte de citoyenneté du monde avec une revendication de l'unicité.
que la différence est le mot d'ordre. Et voyez, tout ce qui va mettre en danger l'unicité ou la différence ou l'acceptation de la différence va être interrogé et alchimisé par la planète Pluton, probablement. En tout cas, c'est l'opportunité, à mon avis, qui va être donnée à l'humanité. Ça me fait forcément penser à ces idées très androgynes. On parle de wokisme, mais aussi cette idée du non-genré, qui est une thématique qui est Verseau. Verseau, c'est l'androgyne, mais c'est plus profond que ça. C'est pas simplement une pensée qui n'est pas binaire, noir-blanc, bien-mal, masculin-féminin, et donc qui s'ouvre à une multidimension, à plein de choses très différentes et très ouvertes. C'est pas que sexué, c'est aussi l'acceptation de la différence. Que certains êtres sont venus au monde avec peut-être un logiciel complètement décalé. On pourrait dire les vilains petits canards, les moutons noirs, les gens qui sont différents, frappés par le sceau de la différence. Eh bien, dans une pensée commune, les gens qui sont différents ont tendance à être un peu écrasés par le système, par les normes, par les conventions, par la société, tout simplement. Eh bien, Verseau, c'est la revendication que tout le monde doit être représenté, tout le monde doit être respecté, tout le monde a le droit de s'exprimer et d'exister. C'est une thématique qui est très révolutionnaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. C'est un mot d'ordre qui a émergé justement au moment de la découverte de la planète Uranus en astrologie. Et il se trouve qu'Uranus, c'est la planète qui régit le signe du Verseau. 1781, découverte d'Uranus par Herschel, c'est le moment où on a justement ces idées complètement folles, complètement dérangeantes, complètement décalées, liberté, égalité, fraternité, justice pour tous. Pour la pensée du XVIIIe siècle, c'était juste pas possible, comme si le roi allait serrer la main aux paysans. Ça va pas la tête. Vous voyez, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue, des idées de dingue, qui pourtant ont commencé à fédérer des gens, qui se sont retrouvés sur la même longueur d'onde. Même longueur d'onde, ça c'est typique du Verseau. Et du coup, ensemble, on est plus fort et on a pu renverser l'ordre établi et faire descendre un truc de dingue qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Est-ce qu'on est vraiment à la hauteur de ce que ce texte a fait descendre? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un grand changement de paradigme. Il me semble que Pluton, entrant dans le signe du Verseau, va aller interroger ou alchimiser ce qui empêche cette liberté, comme pour revivifier ce champ de la différenciation, ou de la différence, ou de l'individualisation, ou de l'individuation. Voilà, de se dire que tout le monde a le droit à sa particularité. Donc, j'imagine de grands changements technologiques qui vont être amenés par l'intelligence artificielle. C'est aussi, Verseau, une ouverture à la multidimension. Donc, j'imagine que la physique quantique va encore apporter de nouvelles compréhensions, je ne sais pas moi, des multivers ou des fluctuations quantiques ou je ne suis pas physicien donc je ne suis pas compétent pour vous parler de physique quantique, mais le Verseau régit la physique quantique et Pluton dans le Verseau risque d'amener à repousser les limites de la connaissance. C'est vraiment la thématique de Pluton. C'est pas que les limites de l'invisible et de l'inconscient, c'est aussi la frontière, l'ultime frontière de la connaissance. Ça fait plusieurs décennies que la physique est en crise, cherchant une théorie unifiée, puisque, comme vous le savez, la théorie de la relativité d'Einstein n'est pas compatible avec certaines thèses de la physique quantique, et pourtant les deux physiques fonctionnent sur certains points, et donc on attend à un moment donné quelque chose qui transcende tout en incluant ces deux points de vue et qui viendrait rassembler ou unifier la physique, une manière donc encore différente de se représenter le monde. Je pense que Pluton dans le Verseau pourrait apporter ce genre de choses. Et donc des progrès technologiques absolument époustouflants, aussi époustouflants que le changement qu'a apporté les téléphones portables où l'intelligence artificielle promet des choses incroyables. Avec aussi
des crises. Hein. On voit bien que quand on a un adolescent de 15 ans qui veut changer de sexe, c'est pas si simple à accueillir et accompagner. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut le respecter ou est-ce qu'il faut le faire attendre parce que est-ce que c'est un passage et que ces changements-là seraient inéluctables et ce serait terrible pour lui? C'est de vraies questions d'éthique, de conscience, des dilemmes de conscience. C'est typique du Verseau. Mais ce sera vrai aussi, je pense, pour l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on peut permettre? Est-ce que les informations qui, du coup, vont circuler dans la toile ne vont pas être analysées des vitesses vertigineuses par les intelligences artificielles? Au profit de qui ou de quoi? Est-ce qu'il va falloir légiférer, ce genre de choses? Je pense que c'est aussi des grandes questions sur la liberté, sur la capacité de se faire respecter dans nos droits individuels. Je pense que ça va être un vrai sujet. Comme le Verseau est aussi des changements de paradigme de société, probablement que la forme du gouvernement elle-même risque d'être bousculée. Comment prendre en compte toutes les petites factions? Probablement qu'il n'y aura pas quelque chose de clair, de se dire il y a, je sais pas, 2 partis majoritaires qui s'affrontent. S'il y a des myriades de petits partis, comment ces électrons-là qui tournent autour de la pensée sociétale ou du gouvernement, comment vont-ils se fédérer ou entrer en relation ou en collision et comment repenser du coup la chose publique ou la chose politique? Je pense que ça sera aussi très présent dans les 2 décennies qui viennent. Et puis, des choses auxquelles je pense et qui sont un peu étranges. Le Verseau, ça régit par exemple la télépathie, ça régit le chamanisme, ça régit des choses un peu étranges. Eh bien, peut-être qu'il va y avoir des explorations de ces champs d'information, parce que c'est un signe d'air en astrologie, et l'air, c'est la communication, c'est l'information. Là, c'est un signe fixe d'air. Fixe, ça veut dire donner toute son importance, épanouir. Et donc, c'est comme si l'information allait devenir plus importante, plus grandiose. On voit ça forcément avec les nouvelles technologies, avec la vitesse où l'information est accessible. Avec l'intelligence artificielle, c'est juste époustouflant. Mais c'est pas que ça, c'est aussi les informations invisibles, de la physique quantique peut-être, mais justement peut-être un néo-chamanisme qui viendrait explorer ou mêler la conscience avec les informations, que peut-être la matière n'est que information et que la conscience peut influer peut-être sur la matière et trouver des états ou des pouvoirs psychiques. En tout cas, l'exploration de ce genre de choses me paraît être très Verseau. Et puis, il y a 1 ou 2 siècles, on était dans l'idée qu'il y avait une fraternité ou une sororité à travers le monde, ou une adelphité à travers le monde à trouver. Peut-être qu'avec le Verseau, un pied sur terre et la tête dans les étoiles, on va s'intéresser à ce qui se passe dans l'univers, être plus galactocentré peut-être que centré sur Gaïa. Peut-être à la fois essayer de communiquer peut-être avec des extraterrestres ou d'avoir des compréhensions de comment ça se passe dans notre galaxie, ou peut-être même d'essayer de s'organiser pour aller explorer, que ce soit physiquement, ce qui me paraît très étrange parce que la galaxie est très très grande, ou peut-être de trouver d'autres manières d'aller voyager, un voyage qui ne soit peut-être pas physique, mais un voyage plus virtuel ou plus lié à la conscience. Ce serait typique de l'énergie du Verseau. Il va y avoir aussi forcément cette idée qui est très Verseau et qui est les relations entre les différents pays. Le Verseau, c'est très en lien avec l'écologie, avec le respect des minéraux, des végétaux, des animaux, des humains. Et donc,
Je pense que la notion d'écologie, mais une écologie vraiment beaucoup plus intégrative, va émerger, et de savoir comment aider aussi les gens qui sont démunis. Parce que le Verseau, c'est les combats sociaux, c'est l'idéalisme. S'il y a une injustice, eh bien, tout d'un coup, se mobiliser. Injustice, partir en croisade pour aider la veuve, l'orphelin ou les gens qui sont laissés sur le bord de la route du système. Pluton, dans le Verseau, risque de réémerger ça et de se dire que de laisser le pouvoir de quelques-uns, de pouvoir, comment dire, amener 8 milliards d'individus, et certainement plus dans les 20 années qui viennent, à être dans une difficulté, va apporter une cocotte minute qui va probablement à un moment donné demander à exploser peut-être. Puisque Pluton, c'est la mise à jour des choses très profondes, le Verseau, c'est l'injustice. S'il y a des injustices dans ce monde, Pluton va vouloir amener ça sur le devant de la scène et demander à la conscience collective de faire face à ces disparités ou ces différences de fortune. Et donc je pense que l'idée même d'une économie telle qu'on la connaît dans le capitalisme risque d'être profondément remise en question par Pluton. Bien sûr, je n'en sais rien, et tant mieux, parce que les choses ne sont pas déjà écrites. Ce sont des opportunités, ce sont des interrogations. Comment allons-nous répondre à ces interrogations? Eh bien, nous avons 20 ans pour, ensemble, s'ouvrir à ces thématiques-là. Et donc, je vous invite, vous aussi, à vous interroger sur comment vous acceptez la différence. Est-ce que cela vous rend inconfortable et que vous avez certaines résistances aux grands changements et rapides de société? Quand on est geek, on sait télécharger des mises à jour sociétales. Quand on n'est pas geek, des fois on est un peu dinosaure et un peu lent à accepter ces changements de paradigme. Le Verseau, c'est l'accélération d'un mouvement évolutif. Et donc, comment vous positionnez-vous face au changement? Est-ce que ça vous excite? Est-ce que ça vous incite? Est-ce que vous êtes curieux et vous avez envie d'explorer ces champs du possible? Ou est-ce que ça vous fait peur et que vous pensez qu'il faut limiter cela parce que ça n'entraînerait trop loin, trop vite, et qu'il faudrait plutôt revenir à des choses plus contrôlées, mesurées, connues, plus traditionnelles? C'est une grande question, et c'est la question, je pense, que va nous poser les générations qui vont émerger là dans les 20 ans qui viennent. J'espère que ces interrogations vous ont touché et qu'elles vous ont intéressé. Puisque nous sommes dans un monde de virtualité où l'information circule, eh bien, jouons le jeu, s'il vous plaît. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à forwarder. Enfin bref, si vous le faites, forcément, ça permettra plus de visibilité. Et j'espère que ding, 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 ça éveillera des petites curiosités dans l'esprit de chacun et de chacune. Je vous souhaite le meilleur et à bientôt pour inventer de nouveaux mondes ensemble.